Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Comment ça va? Ça va bien, Alex? Journée tempête avec les enfants en studio. Ben oui, les enfants sont là, c'est le fun. Oui, toi, du trafic sur la 30 aussi. Ah, exactement. Moi, j'ai pu... Tu sais, on n'est pas à la même place, Non. toi et moi. Alors, j'ai pu laisser... Hey, je vais faire une montée de lait de 3 secondes et demie. Je t'ai appelé dimanche, mais tu couchais les enfants. Je suis désolé. Ben non, c'est correct. Mais je sais qu'il y a des gens de Saint-Jean, peut-être qu'Éric Latour va les recevoir ici, qui sont à Star Academy. Je veux leur lever mon chapeau. Honnêtement, c'est pas que j'embarque pas là-dedans, mais de chanter Devant personne? devant personne, pour vrai, bravo. Puis j'ai hâte de les entendre, Éric Latour, parce qu'il y a quelques candidats de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Mais je sais pas. Il manque un petit quelque chose, alors je vous lève mon chapeau. Belle émission cette semaine, François? William Julien, l'informateur joannais en première partie. En deuxième partie, beau témoignage de coach Dino Massanotti, qui est mort 2 fois, qui a été de retour, et ça fait 5 ans. On en parle en deuxième partie. Quelle histoire. Ouais. Bienvenue à Sport Express. C'est toujours un plaisir et un privilège de le recevoir à l'émission. Il est un des privilégiés à avoir sa carte chouchou à Sport Express. L'informateur joannais est avec nous, William Julien. Salut, Will. Hey, salut, Frank. Comment ça va? Ça va, toi? Oui, Will, écoute, on s'est dit, on est dû pour une petite Macédoine sportive. Là, on voulait te parler après le Super Bowl. Il y a Louis ici, notre caméraman, qui voulait absolument qu'on parle du Super Bowl en premier. Écoute, Louis est un grand fan de Tom Brady. Il me regarde présentement avec des fusils dans les yeux et un doigt d'honneur, mais salutations à mon ami Louis. Will, je veux qu'on fasse un retour sur le Super Bowl. Écoute, Tom Brady, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a livré la marchandise solide. Absolument. C'était une performance à la Tom Brady. C'était rien d'éclatant, encore une fois, mais il en a fait assez, comme il l'a toujours fait dans les matchs Super Bowl. On sait. La première fois que Tom Brady lançait une passe de toucher au premier quart à son 10e Super Bowl, c'est quand même incroyable. Les Buccaneers étaient prêts à jouer ce match-là. Je pense que c'est toute une histoire de voir la première équipe se rendre au Super Bowl à domicile. On était préparés. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'événements chez les Chiefs. Le fait que la ligne d'attaque était décimée, ça n'a pas aidé, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'incident du fils d'Andy Reid 2 jours avant le départ de l'équipe vers Tampa Bay pour le Super Bowl. Moi, je pense que ça peut avoir joué sur le mental, ce qui est quelque chose de tout à fait normal. Évidemment, Andy Reid est un humain avant tout, avant d'être un grand entraîneur-chef dans la NFL. Mais écoute, il faut donner crédit vraiment aux Buccaneers. Toutes les facettes de leur jeu ont contribué à cette victoire-là. Puis, écoute, Tom Brady qui encore ajoute à sa légende. Parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis un fan des Packers, mais j'ai trop aimé Tom Brady et Frank le sait. Absolument, je le sais, tu as un très grand respect pour l'athlète, là, Will, ça c'est sûr et certain. Tu as également, on peut le dire quand même, tu as également un très grand respect pour sa conjointe, on ne se le cachera pas. Mais Tom Brady, l'athlète, est tout un athlète. Je veux que tu me parles un peu, on a entendu parler beaucoup juste avant le Super Bowl. Est-ce que Gronkowski, le Gronk, va répondre à l'appel? Parce que tu sais, ça n'a pas été facile tout au long de la saison. On a retrouvé le bon vieux Gronk avec son ami Tom, hein? Oui, mais Gronk, ça a été Gronk. Oui, pendant la saison régulière, il a ralenti, c'est clair. Ça, on le voit à vue d'œil immédiatement. Mais en début des éliminatoires, on l'utilisait surtout dans un rôle de bloqueur contre une excellente ligne défensive comme celle de l'équipe de football de Washington en première ronde. Même chose contre les Saints. Il a capté un ballon dans les 2 matchs confondus. Ensuite, on est arrivé contre Green Bay, on l'a vu un peu plus dans le cahier de jeu parce que la ligne défensive des Packers était beaucoup moins intimidante. Puis là, on est arrivé au Super Bowl contre une ligne défensive des Chiefs qui est correcte. Mais là, on l'a utilisé. Puis Gronk, c'est Gronk. Il a été, permettez-moi l'expression, clutch dans les bons moments, encore une fois. Ces deux-là, c'est probablement premier duo à compléter des passes de toucher avec 2 équipes différentes au Super Bowl. C'est incroyable. Will, je veux que tu me parles un peu du Québécois Anthony Auclair qui malheureusement n'a pas participé à la rencontre, il n'a pas été habillé. Pour les gens qui se posent la question à la maison, qu'est-ce qui a fait qu'Anthony Auclair n'a pas été habillé pour cette partie-là? En fait, il est sur la liste des 53 joueurs, mais on en avait souvent 48 et 50 par match.
Donc, le fait que Gronk est l'allié rapproché numéro 1, Cameron Brate qui est excellent également. On a un troisième allié rapproché, O.J. Howard, qui est un ancien choix de première ronde. Donc, lui obtient un avantage sur ces gars-là. Le fait qu'on utilisait beaucoup Brate aussi comme bloqueur, puis Gronk comme bloqueur. Qu'est-ce qui est la spécialité d'Anthony Auclair? Beaucoup plus qu'être un receveur de part. Ça a joué contre lui. Mais, bonne nouvelle, puisque lui, il était sur l'alignement partant des Buccaneers. Donc, l'alignement des 53 joueurs, il aura le droit à sa bague du Super Bowl. Dernière question par rapport au Super Bowl. Qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Mahomes? On comprend, là, il y a eu une blessure quelques matchs auparavant. Oui, il a eu le temps de guérir, mais il n'a pas guéri à 100 %. Est-ce que tu crois que sa blessure a été l'élément clé de la défaite des Chiefs? En fait, ça a été un élément, mais pour moi, c'est plus la ligne à l'attaque. Patrick Mahomes, c'est vrai qu'il n'était pas le même. Mais ce qu'on ne peut pas reprocher à Patrick Mahomes dans ce match-là, c'est de s'être battu jusqu'à la fin. Patrick Mahomes a essayé des passes impossibles qui auraient pu être captées pour des touchés. Ça prenait des catchs spectaculaires, les attraper un contre un. Les receveurs des Chiefs ont été incapables de faire les gros attrapés, les gros catchs qu'ils ont fait tout au long de la saison. Du côté des Bucs, on les a fait. Puis on a été bon, c'est sûr. Écoute, il a couru pour 415 verges juste à se sauver de la pression. C'est incroyable. Tu peux pas gagner un match de football avec ça. Puis notre ami Laurent Duvernay-Tardif a regardé ce match-là. Il n'est pas inquiet pour son poste l'an prochain. C'était ma question. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui se passe avec LDT? Est-ce que tu crois qu'il va être de retour l'an prochain? Est-ce que cette défaite-là a peut-être confirmé comme quoi sa place était encore plus importante dans le club de Coach Reid? Moi, je pense que oui. Ils ont été bons quand même toute la saison. Son remplaçant, Drew Wiley, a pas mal fait. Mais Laurent Duvernay-Tardif est beaucoup meilleur. Puis les pertes de Mitchell Schwartz et Eric Fisher, ça, c'était. Tu pouvais pas gagner le match. C'est des gars qui vont au Pro Bowl depuis 5 ans, là, année après année. Donc, Laurent, il a de l'avance sur les remplaçants qui étaient là. Donc, moi, je suis pas inquiet pour lui. Puis Andy Reid l'aime beaucoup. L'organisation l'aime beaucoup. Patrick Mahomes l'aime beaucoup. Patrick Mahomes, on se rappelle, il l'avait appelé pour le féliciter pour son geste. Tout comme Coach Reid. Donc, moi je ne suis pas inquiet pour Laurent. Il va jouer au moins une autre année à Kansas City. Après ça, on va voir qu'est-ce que la masse salariale va en dire dans les prochaines années, mais il va être de retour avec les Chiefs l'an prochain. Will, on va passer du football au hockey de la Ligue nationale de hockey, puis un peu de la Ligue américaine, parce que le Rocket vient tout juste de débuter ses activités. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de notre club de hockey canadien, la Sainte-Flanelle, cette année? Écoute, on regarde ça, on se parle, on a un groupe sur Internet, sur Messenger. Salutations à nos chums, les frères Turcotte, qui font partie de ce groupe. Salutations également à Martin007, mais pour une autre raison. Parlons un petit peu des performances de Carey Price, Will, en ce début de saison. Ça fait jaser beaucoup. Je veux que tu me donnes ton avis par rapport à ça. Écoute, c'est pas une cachette pour personne que je suis un partisan de Carey Price. Ça n'a jamais. Écoute, je l'ai toujours défendu. J'ai toujours été objectif dans peu importe ce que je fais de toute façon. Price, oui, c'est vrai est-ce qu'il est le même gardien qu'habituellement? Absolument pas. Est-ce qu'il est aussi mauvais que les gens le prétendent? Absolument pas non plus. Écoute, il a gagné le match à Toronto, le premier match de la saison. Le Canadien perd 5-4 en prolongation, mais si Carey Price n'est pas là en première période, il n'y a même pas de match en prolongation. Là. Le Canadien perd ce match-là. Donc, il a quand même gardé. Jake Allen fait du travail. Tu as la chance d'avoir un bon numéro 2 de cette 30. Jake Allen, c'est presque un numéro 1. Donc, il faut que tu le fasses jouer. Mais Price devrait. Je pense que ce qui ne l'avantage pas, c'est qu'on veut absolument qu'Allen ait un départ à chaque semaine. Ouais. Donc, moi, je pense que ça n'aide pas Carey Price dans reprendre son rythme. Donc, c'est sûr, ça ne l'aide pas. Mais on a vu sa performance samedi à Toronto. Là. Il y a quelques personnes qui sont silencieuses depuis cette journée-là. Là, on a une semaine de congé. Fait que là, Price va pouvoir dormir tranquille en ayant toute une performance. Puis le club est sorti fort en troisième période. C'était le Canadien des 10 premiers matchs de la saison et non des 4 derniers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est juste dommage que le Canadien ne joue pas soit hier ou ce soir ou dans les prochains jours. On doit attendre à samedi pour peut-être reprendre le momentum qu'ils avaient été chercher en troisième. Mais écoute, ça, c'est le Carey Price qu'on connaît. Puis moi, je n'ai jamais été inquiet. Il y avait quelques départs. Le gars avait une fiche positive. On n'était pas content. Alors qu'avant, Carey Price avait des excellents chiffres, mais moins de victoires. Et on disait qu'il ne gagnait pas assez. Alors là, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Mes deux garçons qui sont ici en studio à cause de la fausse tempête hivernale vont être contents de m'entendre te poser la question parce que c'est deux de leurs joueurs préférés.
je veux que tu me parles du début de saison des 2 nouvelles acquisitions du Canadien, Tyler Toffoli et Josh Anderson. Écoute, c'est 2 joueurs que j'ai toujours adorés ailleurs quand ils étaient dans la Ligue nationale. Pour moi, Anderson, c'est une denrée rare. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Je pense qu'on a profité de la situation contractuelle à Columbus pour aller le chercher. Le fait que l'an dernier, il a été blessé, n'était peut-être plus dans les plans des Blue Jackets. John Tortorella était très déçu de voir Anderson quitter. Donc ça nous prouve encore qu'à Columbus, là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais que le directeur général et l'entraîneur ne sont pas sur le même diapason. Il y a des transactions qui se font, mais Tortorella n'a pas l'air au courant de ce que son directeur gérant veut faire. Donc ça, c'est un autre débat, mais Anderson, écoute, c'est vraiment le Josh Anderson qui a marqué 20 buts, 23 buts il y a quelques années, il y a 2 ans à peine. Il avait été excellent d'ailleurs quand Columbus avait éliminé Tampa Bay en 4 matchs. Pour moi, ça avait été le meilleur joueur des Blue Jackets dans cette série-là. C'est un prototype parfait. Je pense que c'est le joueur. Il est encore jeune en plus. Pour moi, Toffoli, ça a toujours été un gagnant. C'est un joueur que, surtout en séries éliminatoires, on va voir son impact. Avec les Kings de Los Angeles, il avait été excellent. Même chose lorsqu'il était son court passage à Vancouver l'an dernier, dans la bulle, il avait été spectaculaire. Donc, pour moi, c'est 2 joueurs que tu sais qu'est-ce qu'ils vont te donner. Ils vont te donner des buts. Ce que le Canadien avait de la misère à faire il y a quelques années. Donc, moi, je suis très heureux. Surtout Toffoli, j'en parlais ouvertement de celle-là. Mais Anderson, je ne pensais pas qu'il serait échangé. Donc, c'est un bonus pour le Canadien de l'obtenir. Will, je veux que tu me parles rapidement de la Ligue américaine. Le Rocket de Laval vient tout juste de commencer ses matchs du côté du Centre Bell. Qu'est-ce qui fait que la Ligue américaine a commencé aux États-Unis, les équipes jouaient, et nous, ici au Canada, ça ne jouait pas? Et pourquoi le Rocket ne joue pas à la Place Bell, mais bien au Centre Bell de Montréal? En fait, pour le Centre Bell, c'est parce que vu que le Canadien investit déjà dans les mesures sanitaires, on a décidé de garder l'environnement au lieu d'investir dans un deuxième aréna. Donc, puisque le protocole est déjà en place, c'était beaucoup plus facile. Il y a beaucoup je sais que les Maple Leafs ont leur propre aréna, mais vont jouer également, je pense, au Scotiabank Arena en raison de ça. Mais le calendrier est commencé plus tard en raison que il y a une nouvelle équipe canadienne qui s'est greffée. Calgary a déménagé son club de Stockton à Calgary. Mais là, avec les mesures sanitaires du Canada, on n'était pas trop sûr. L'Ontario n'avait pas donné son go à Belleville et à Toronto au départ. Donc, ça venait contrecarrer les plans de la Ligue américaine. Finalement, on a eu le hockey. Donc, on peut mettre un calendrier en place. Il va y avoir une saison régulière, mais c'est pas assuré qu'il va y avoir des séries éliminatoires. Ouais. Donc, ça, c'est tout un dilemme. Moi, j'ai confiance que d'ici ce temps-là, ça devrait être réglé pour avoir un tournoi éliminatoire. Hey, rapidement, juste pour finir sur le Rocket, étant donné qu'il n'y a pas de hockey en Ontario dans la Ligue de l'Ouest, ça permet à Caden Goulet, le premier choix du Canadien, de faire ses débuts au hockey professionnel? Oui, puis on va espérer qu'il joue cette semaine. Il soigne une blessure mineure, donc pourrait faire. C'est une bonne nouvelle. Donc au moins, il y a des joueurs, là, parce qu'habituellement, les joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue canadienne de hockey ne peuvent pas jouer dans la Ligue américaine avant 20 ans. Donc là, ça permet à des gars comme Caden Goulet, je pense aux Ducks d'Anaheim qui ont Jamie Drysdale, leur choix de premier tour au dernier repêchage, qui peut jouer des matchs puis qui est déjà en train de brûler la Ligue américaine. Donc ça ne sera pas une bonne nouvelle quand la Ligue de l'Ontario va reprendre ça. Donc oui, ça va permettre de voir des jeunes. On va avoir déjà une petite évaluation de voir comment ils peuvent de quel bois ils se chauffent professionnellement. Donc ça va être intéressant un peu. Puis parce qu'ils vont peut-être pouvoir jouer plus de matchs dans la Ligue américaine qu'ils vont en jouer dans leur ligue partie comme c'est là. Will, il nous reste moins de 2 minutes. J'ai pas le choix. Je vais faire plaisir à mon patron ici à la télé, Richard Racicot, qui est le plus grand fan de NASCAR au monde, avec Claude également. Bruno est un grand fan. Louis, toute l'équipe ici. On entend les réactions en studio. Mais je veux faire plaisir à Richard. Will, tu as regardé le Daytona 500 ce week-end. Et comme dirait mon ami Alexandre Baudouin, c'est un courseur bien connu dans sa famille qui a remporté la course. Qu'est-ce qui s'est passé au Daytona 500 cette année? Écoute, encore une fois, il a mouillé. Ça, c'est typique du Daytona 500. L'an dernier, la course avait été reportée au lundi. Là, ça a repris vers 21h30 le soir, là, après 15 tours interrompus dans l'après-midi. Dernier tour, Joe Logano qui bloque son coéquipier, collision, carambolage, et c'est Michael McDowell sorti de nulle part. Répète-moi donc son nom, là. Il nous reste une minute. Michael McDowell n'est pas parent avec Graham qui joue au golf. Bien connu dans sa famille. Absolument. Bon, on a quand même eu une course excitante et je tiens à souligner que Richard Racicot s'est endormi à la fin de la course. Oui. Donc,
Il n'a pas pu assister, il a écouté en reprise. Il nous a fait des aveux comme quoi ils étaient endormis. C'était trop long pour Bouchard. Il aurait dû dormir dans l'après-midi. Après ça, Hey Will, en 30 secondes, on voit une vidéo à la fin de notre entrevue présentement de toi en train de glisser sur la butte du côté de Marcel Landry à Iberville. T'es rendu un habitué de ces pistes de glissade-là, mon Will? Ouais, écoute, je viens faire mon tour presque aux semaines, au moins 2 semaines, là, avec le boss de la glissade qui est très connu. Oui, Julien Turcotte. Notre conversation qui fait un travail remarquable pour l'entretien de la piste. Donc, je tiens à souligner, même avec on a vu cette semaine l'ouverture d'un 3e versant, donc ça niaise pas du côté d'Iberville. Julien Turcotte qui prend son rôle au sérieux. Absolument. On invite les Joannais à aller profiter des installations du côté d'Iberville. William Julien, l'informateur Joannais, merci énormément d'avoir été avec nous, toujours aussi intéressant. Puis on se donne rendez-vous très bientôt. Toujours un plaisir de venir sur le plateau. Merci. Restez avec nous, la deuxième partie de l'émission après la pause. François, je connais déjà la réponse, mais j'ai envie de te demander, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu faisais le 9 février 2016? 9 février 2016, je m'en souviens pas. Par contre, je me souviens d'avoir un appel de mon ami Michel Croteau qui m'avait dit qu'il est arrivé un grave accident à un de nos amis en commun. Et je me rappelle de t'avoir appelé après, Alex. Oui, parce que moi, j'ai de la misère à savoir ce que j'ai fait le 9 février 2021. Alors, c'est sûr que 2016, je m'en rappelle encore moins. Mais écoute, c'est un événement qui a changé la vie de notre prochain invité et on est tellement content qu'il soit encore là. Notre ancien coach des Aigles de Saint-Jean. Exactement. Ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, coach flamboyant, on va se le dire. Dino Massenotti, en pleine forme, est avec nous. Salut Dino, comment ça va? Bonjour à vous autres. Hey Dino, 5 ans déjà et tu vas nous raconter ton histoire qui est formidable, tout ce que tu as passé au travers, mais on s'entend que d'être ici avec nous 5 ans plus tard, il n'y a pas grand monde qui donnait une chance. C'est un miracle, on va se le dire. Pas un miracle, mais c'est quasiment un miracle. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Dino? OK. À vous, 1 heure? Non. OK. Le 9 février 2016, je suis allé jouer au hockey avec des amis à Ville-la-Salle, à l'aréna Jacques-Lemaire. Vers la fin, on va couper ça cool. Vers la fin du match, j'ai tombé sur la glace. Là, les gars se demandaient qu'est-ce qui arrive avec Dino. Ils sont venus sur la glace, ils ont commencé à me pomper le cœur. Ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont emmené dans la chambre. Puis comme vous savez, l'hôpital est à côté de l'aréna à Ville-la-Salle. Ouais. Ils m'ont emmené à l'urgence, ils m'ont déclaré mort une première fois. Ils ont continué à pomper, ils ont réussi à avoir un pouls. Ils ont appelé une autre ambulance, ils m'ont amené à Royal Victoria, déclaré mort une deuxième fois. Si pire il peut avoir, je suis tombé dans le coma pendant 10 jours. La 8e journée, ils ont appelé ma copine, mon garçon. Ils ont dit, ce soir, c'est fini, on débranche. Ma copine, mon garçon, ils n'ont jamais voulu qu'ils débranchent. Je me suis réveillé 2 jours plus tard. Ils m'ont tourné à la maison. Le premier soir à la maison, j'ai fait pipi au lit, je savais plus parler, je savais plus manger. Ils m'ont mis dans un centre, ils ont dit Dino est ici pour le restant de ses jours. Après 1 mois, je te coupe des bouts. J'ai regardé le médecin, j'ai dit vous avez dit que je parlerai plus d'autres langues. Pardon, je patinerai plus jamais. Le médecin il a dit tu parleras plus d'autres langues. Tu patineras plus jamais. J'ai regardé le médecin, j'ai dit « Thank you ».
Je suis parti à pleurer, puis j'ai dit le FU. J'ai dit, tu vas arrêter de dire, je patinerai plus jamais. Je vais sortir d'ici, je m'en vais sur la glace. Le médecin dit, c'est impossible. Faire une histoire couple de jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital, je suis allé à la maison, j'ai loué la glace à Jacques-Lemaire où est arrivé l'incident. Je suis allé sur la glace avec des amis, puis il y avait John Pappas qui était pas loin, qui était là. Puis quand je suis allé sur la glace, j'ai tombé partout. Mais j'étais content, j'étais sur la glace. Depuis ce temps-là, je suis sorti, je fais du CrossFit 2 fois par semaine. Je m'entraîne, puis j'allais patiner. Puis dernièrement, je suis allé patiner avec Martin Raymond à l'extérieur, à Boucherville, pas loin de chez moi. Je suis allé patiner avec Martin sur une glace extérieure. Fait que c'est un peu ça, toute l'histoire. Quel exemple de persévérance, Alex. C'est assez extraordinaire. J'ai une question, mais en fait, j'ai une affirmation, puis j'ai une question. Après, Lève ta main. Hey, écoute, tu me l'as assez dit avant de te poser des questions à l'époque des aigles. Moi, là, attention, quand tu me parles, je t'écoute, Dino. Hey, moi, je veux savoir, parce que le fait que l'Arena a été à côté de l'hôpital, d'abord, ça a dû te sauver la vie de un. Là. Si tu étais dans n'importe quelle autre Arena qui n'avait pas un hôpital à proximité, d'après moi, on ne se parle pas aujourd'hui. C'est pas mal ça, hein? Oui, je pense que tu peux avoir raison. Puis comme j'ai dit, la proximité de l'aréna m'a beaucoup aidé. Puis sur la glace avec moi, il y avait un policier, un pompier. Ça aussi, ça l'a aidé. Parce qu'eux, ils savaient quoi faire. Puis comme je dis, puis je voudrais saluer aussi un monsieur qui était sur la glace avec moi, monsieur Robert Filion, qui aujourd'hui doit avoir 85 ans, 6 ans, qui était sur la glace avec moi. Extraordinaire. Puis l'autre affirmation que je voulais dire, tu sais, chapeau à ta femme, à ta conjointe, à ton enfant, parce que moi, là, j'ai eu un père, il a 78 ans aujourd'hui, toujours là, il est en forme, mais un père actif comme toi. Puis sincèrement, si tu me mets dans la même situation que ta famille, sachant, parce qu'on va se le dire, tu es miraculé, puis c'est pas tout le monde, malheureusement, qui s'en sorte comme tu t'en es sorti, Dino. Il faut être honnête à un moment donné, là. Je suis pas certain, moi, que j'aurais pris la décision de garder mon père en vie, sachant qu'il aurait été dans un livre d'hôpital toute sa vie, ce qui n'est pas ton cas. Mais Caroline, je ne sais pas, moi, si tu me mets devant ce fait-là, quelle décision j'aurais pris, Dino? Mais, tu sais, tu vois, j'ai tout le temps dit, jamais je vais les remercier assez. Parce que c'est fou ce qu'ils ont fait. Puis ils ont décidé que, comment je pourrais dire, de me sortir de là, puis tu sais, j'ai rien à critiquer contre les hôpitaux, contre les centres. Ils ont été fantastiques avec moi. Mais ce qui m'a permis de continuer, c'est que j'ai vu tout. Puis comme quand j'étais au centre, le médecin, à un moment donné, il est venu me voir et dit, « Vous êtes qui, vous? » Mais j'ai dit, « Quoi, vous dites ça? » Mais il dit, « On n'a jamais vu ça. Vous avez eu de la visite de partout au Québec, partout aux États-Unis, partout au Canada. » Bien, j'ai dit, « Moi, je suis Dino Massanessi. J'ai fait du hockey toute ma vie. Puis il y a 4 mots qui m'ont véhiculé toute ma vie. Travail, vouloir, discipline, respect. » Puis j'ai dit, avec ça, vous faites un bon bout de chemin. Hey Dino, il nous reste environ 2 minutes. On doit absolument te poser la question parce que l'émission est diffusée partout dans le Haut-Richelieu. Je veux que tu nous parles des souvenirs que tu as des Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que tu as passé du bon temps là, lors de ton séjour avec les Aigles comme entraîneur-chef, hein? Oh, ça a été fantastique. Puis je me rappelle tout le temps. Moi, j'ai tout le temps dit, partout où j'ai coaché, j'ai des bons souvenirs. Puis c'est pas la ligue que tu es ou tu coaches, mais c'est toute l'équipe, l'environnement, le monde autour. J'ai forgé des bonnes rencontres avec des gens sympathiques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me rappelle de John Pappas, la Casa Grecque, de Caleb,
aussi, je me rappelle de tout le monde au niveau du hockey. Tu peux pas m'enlever ça de la tête. Ça, pour moi, c'est important. Michel Puis, Croteau, Claude ouais. Labelle, hein, qui était bien impliqué également. Claude Labelle et Michel Croteau. Exactement. Claude Labelle, Michel Croteau. Ça, pour moi, c'est des amis. Michel, il est venu me voir régulièrement. Quand je me suis réveillé du coma, c'est un des premiers. Puis je me rappelle parce que Michel, il a une voix qui porte. Puis ça a été une des premières voix que j'ai pu reconnaître. On l'aime, Oh. Mike. Ben oui, puis honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait plus de hockey, ligue nord-américaine ou semi-pro ou senior, appelez ça comme vous voulez. Hockey tout court à Saint-Jean. Oui, ouais, aussi. Parce que, honnêtement, les gars avaient ça à cœur. Absolument. Puis, t'en es témoin. Ben, Dino, je vais te dire quelque chose. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ben, le matin, moi, j'ai 43 ans. Là. En fait, je vais avoir 43 ans. J'ai mal un peu partout. J'ai de la misère à mettre mes bas. Dino, qui a 5 ans. Qui fait du crossfit. Qui fait du crossfit. Écoute, moi, écoute, épelez le nom pour moi, j'ai chaud, là. Et de te voir aller comme ça, tu es en pleine forme. Dernière petite question, comment va le cœur? Ça va bien, puis je vais voir le cardiologue une fois par année. Puis la dernière fois que je suis allé le voir l'année passée, il me dit on va aller faire du vélo stationnaire. Il dit on va faire pas longtemps. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit on va mettre ça au plus bas. J'ai dit écoute bien, mets ça au plus haut, puis on pédale. Là. Ça prend pas la tête à Dino pour savoir pédaler. Là, tu sais. Fait que, là, il m'a fait pédaler, il n'en revenait pas, puis il dit tu peux pas aller sur la glace. J'ai dit moi, je m'en vais sur la glace. Je tombe partout. S'il y en a un qui me dit quelque chose, envoie-moi les. Parce que moi, c'est important de retourner sur la glace. C'est de bonheur qu'on n'a pas le temps, parce que je vous ai dit partout où j'ai coaché. Puis ça m'est resté dans la tête. Je l'écris pour m'en rappeler. Puis je me rappelle partout où j'ai coaché. On Partout. va reprendre ça, Dino. On aura l'occasion de te réinviter. Alex, je finirai en disant que c'est un coach dans tous les sens du terme. Oui, monsieur. Au grand cœur. Oh oui. N'oubliez pas les 4 mots. Travail, vouloir, discipline, respect. C'est noté. On prend ça en note. Merci, Dino. Merci. Bonne année 2021. Puis j'espère que tu vas pouvoir voir tes proches comme nous tous d'ailleurs. Merci, Dino. À Et bientôt. Merci à vous autres. Merci. Merci. On s'arrête et au retour, on va parler NASCAR. Là, j'ai envie de On parler n'aura pas le choix. NASCAR. Là, ça te a-tu tente, été hein? une course Ça te de tente. fou, ça, en Ça fin te de semaine. Ça te tente. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, j'en ai parlé avec William Julien, mais je dois en parler avec toi. Écoute, tu as écouté le NASCAR et c'est quelqu'un de bien connu dans sa famille qui a remporté la course. Ouais, je peux pas te le nommer, là, mais on le voit ici. Là. Écoute, d'abord, il a fini. As-tu vu comment il a terminé ça, lui? Écoute, déjà, dès les premiers tours, ça c'est belle allée de quilles, mon ami. La moitié, je pense, du peloton Absolument. a sacré le camp. Il y a eu de la pluie. T'as vu le pilote qui est allé au McDo? Le pilote est sorti de la piste, lui. Il est allé commander du McDo pour son écurie, il est revenu. Mais j'ai surtout écouté Raphaël Lessard vendredi soir. Course de troc. Lui, il m'a gagné. Ah ouais. Mais la course, ils sont fous raides. Ils tournent pendant 1h30 de même, tout le temps, par choc, À la vitesse, par en choc, plus, qu'ils à vont, par hein? choc. J'ai adoré, Ouais. François. Il va falloir le recevoir une autre fois, Raphaël. Ben oui, c'est sûr et certain. Pour plusieurs, c'est le bingo qui s'en vient. Merci, François. Merci, Alex. Au 69. Merci à vous d'avoir été là. Baisse ça. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.